Hello les petits readers, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques temps j'étais en train de lire Au nom de ma mère d'Annie Munzer, je vous en ai parlé dans mes lectures du mois d'avril et je l'ai d'ailleurs chroniqué sur le blog. Et je suis tombée sur un personnage mais juste odieux. Genre même moi j'avais envie qu'il souffre, d'habitude je suis super calme, je vois la bonté dans chacun. Je vois toujours un minimum de gentillesse et de sympathie envers les personnages, mais alors là je pouvais juste pas. Et puis en fait j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était pas la première fois que je ressentais ça pour un personnage. Donc aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de ces personnages qui m'énervent à un point inimaginable. Ils sont au nombre de 3 et je vous les présente maintenant. On va commencer par le début et on va revenir sur le personnage qui m'énerve particulièrement dans Au nom de ma mère. Donc je vous remets la vidéo du mois d'avril ici quelque part en haut pour que vous puissiez aller revoir le résumé en gros. Je vais pas tout vous refaire ici parce que du coup j'ai déjà fait là-bas. En gros on suit une adolescente pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette adolescente a un beau-père qui s'appelle Albrecht et c'est ce personnage qui m'agace. Au début Albrecht est assez sympathique, un peu collant je vais dire. Il essaye d'aider la famille donc de l'adolescente Déborah qui est avec son frère Wolfgang et sa mère Elisabeth, donc à la limite il paraît sympathique. Puis une fois que la mère est décédée, il parle à son frère Léon et c'est là que tout commence et que la haine démarre. Déjà dans le plus grand des calmes, il va dire à Léon qu'il veut abuser de la jeunesse de Déborah et essayer de la séduire pour en faire ce qu'il veut, donc déjà là ça part mal. Et puis en plus dans la Seconde Guerre mondiale, il n'a pas un des rôles les plus extraordinaires parce que il fait partie du projet qui est à l'initiative des camps de concentration. Et puis par-dessus le marché, il est bête, orgueilleux, vicieux, agressif, méchant, bref. Vous l'aurez compris, il a tout pour lui, évidemment. Et à partir d'un moment, sur mon visage, à chaque fois qu'il était là, il y avait comme une impression de dégoût sur mon visage. Ce n'est qu'à la fin de ma lecture que j'ai été un petit peu plus éclairée sur la monstruosité du personnage, puisqu'il a été inspiré par le très réel, malheureusement, Adolf Eichmann, l'homme qui est à l'origine des calculs de juifs dans les wagons et autres crasses de ce genre. Je vais pas tout vous raconter sur lui parce que ce serait peut-être vous couper l'envie de lire le livre, alors qu'en soi, il est juste extraordinaire. Mais en gros, Albrecht, c'était un personnage qui m'a fait hérisser le poil la plupart du temps dans ma lecture. Alors, le prochain, pour le coup, c'est un hérisseur de poil x 1000. Je crois qu'il en a énervé plus d'un. C'est Black Jack Randall. Avoue, t'as eu un frisson de dégoût quand t'as vu l'acteur. Beaucoup d'entre vous le savent, Black Jack Randall vient de la série Outlander qui a été écrite par Diana Gabaldon. Je vous ai d'ailleurs parlé du tome 2 la semaine passée. La première saison est assez fidèle au premier tome, malgré le fait que le premier tome ait quelques événements en plus. Ça c'est assez logique. Et je dois dire que Diana Gabaldon a eu un talent extraordinaire pour me faire détester une enflure pareille. Mais en plus, Tobias Menzies, donc l'acteur qui joue Black Jack Randall dans la série, a réussi l'exploit de me faire détester sa tronche, même en dehors du personnage. C'est-à-dire que bon, pour expliquer un petit peu à ceux qui ne sont pas familiers à la série, Claire et Frank Randall vont faire leur lune de miel en Écosse. En Écosse, Claire tombe dans un cercle de pierres, elle touche une des pierres, elle se retrouve en 1743, là où il y a la guerre entre les tuniques rouges et les Écossais, mais je crois que ça fait bien 3 fois que je réexplique l'histoire sur ma chaîne, bon c'est pas grave. Du côté écossais, elle va notamment faire la rencontre de James Fraser, le beau gosse qui est juste là, et du côté anglais, elle va faire la rencontre de Black Jack Randall, le fameux, qui n'est autre que l'ancêtre de son mari quand elle arrive en 1743, donc Frank Randall. Jonathan Randall, donc Black Jack Randall, sait que Claire cache quelque chose et veut absolument découvrir ses origines, et puis en plus il a une histoire assez sombre avec Jamie, enfin, rien que d'y penser ça me bête. Voilà, ce mec-là est la méchanceté et le mal incarné. Il est en total abus de pouvoir tout le temps, il fait des choses horribles juste pour montrer que c'est lui qui aura le dernier mot. Il déteste qu'on lui résiste. Et là où je dis qu'il arrive à me faire détester l'acteur en lui-même, c'est que Tobias Menzies, pour montrer la ressemblance et la généalogie des personnages, joue et Black Jack Randall et Frank Randall. Et Frank, bon, n'arrive pas à la cheville de Jamie, ça c'est sûr. Mais en soi, il est pas méchant. Bah, même Frank Randall, j'arrive plus à le voir en peinture maintenant. Le premier tome, je l'ai lu il y a 2 ans, et autant des passages du livre avec lui qui m'agacent, il y en a pas tant que ça. Autant des passages de la série que je n'arrive pas à regarder, il y en a quand même un bon paquet.
et je crois que les fans de la série verront bien de quel moment je parle. Après, dans la série en elle-même, j'aurais pu vous citer Stephen Bonnet, qui n'est pas la moitié d'une enflure non plus, même si c'est une enflure différente de Blackjack Randall. Mais j'ai pas lu le 5e tome de la série, donc je ne saurais pas vous dire si dans le livre je ressens ça pour lui aussi. Mais à mon avis, si je me mets à lire le 5e tome un jour, c'est comme ça que je le verrai. Et le dernier personnage qui m'a énervé au plus haut point, il vient d'un livre que j'emporterai probablement sur une île déserte. Il s'agit du Sel de Nolarme de Ruta Zepetis aux éditions Scripto, je crois en grand format, mais qui est ressorti chez Pôle Fiction en poche. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais en gros c'est l'histoire de 4 destins, en réalité 4 adolescents, qui ont des vies différentes, des peurs différentes et des attentes différentes aussi, mais qui ont le même objectif, c'est-à-dire rejoindre le Wilhelm Gustloff, donc c'est un gros bateau qui démarre d'Hambourg, et qui avait pour objectif de sauver plus de 8000 réfugiés, je pense, de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce bateau-là, il pouvait contenir 1500 personnes, je pense, et quand il est parti d'Hambourg, il y avait 8000 personnes dessus, donc c'est juste énorme. Il était à peine parti en mer que des torpilles russes l'ont fait couler et très peu de personnes ont survécu. En réalité, cette catastrophe maritime a fait plus de morts que le Titanic et on n'en parle jamais, donc c'est pour ça que c'est une partie de l'histoire que j'aime bien mettre en avant aussi. Parmi ces 4 destins, il y a Johanna, une jeune lituanienne dont les connaissances médicales lui ont valu d'apprendre le métier d'infirmière. Florian, un jeune soldat qui se rend compte que les Allemands volent des œuvres d'art et qui décide de déserter. Emilia, une très jeune adolescente qui se fait violer par des Russes et qui tombe enceinte. Et Alfred, un petit gars bien tranquille dans sa baraque qui supporte à fond ce que font les Allemands et le NKVD. Alors maintenant, cherchez l'intrus et je vous laisse deviner lequel je déteste. En fait, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas relu ce livre-là, je m'attarde à une relecture d'ailleurs. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc j'ai pas tellement de grands moments qui m'ont vraiment perturbée avec lui. Mais en gros c'est un déserteur, c'est un lâche, c'est le peureux par excellence quoi. Il a aucun courage, il est opportuniste, il est égoïste, enfin bref. Pendant tout le bouquin on nous décrit un personnage bien sympathique. Et alors la fin. Mais c'est juste le clou du spectacle en fait. Donc pour vous situer un peu, on est dans un roman en 4 voix. Les 4 voix, on les a de manière indépendante, puis ils se rencontrent, ils font un bout de chemin ensemble, et pendant le bout de chemin, on voit un petit peu le passé de l'un et de l'autre pour comprendre un petit peu leur peur, pourquoi ils fuient, etc. Et lui, mais alors son passé, on comprend tout de suite mieux pourquoi il est pas confiant. Alors je vais pas vous spoiler, sinon ce serait pas drôle, mais en gros, quand on regarde ce genre de personnage, on est là genre... Ah ouais, mais c'est une enflure comme ça en fait. Donc évidemment c'est un personnage qui m'a marqué, d'autant plus dans une histoire aussi prenante que celle-là où les émotions sont à fleur de peau tout le temps. Là on touchait à du beau personnage bien agaçant. Heureusement pour moi je n'ai que 3 personnages dans cette catégorie, mais il y a tellement de livres partout que je suis sûre certaine que vous avez vos personnages agaçants aussi. Donc dites-moi en commentaire vos méchants de la littérature à vous. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si jamais ce genre de top personnage vous intéresse, et puis à vous abonner comme d'habitude en n'oubliant pas la petite cloche. Et puis moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de magnifiques lectures et une excellente semaine. Prenez soin de vous.